Salut à tous, c'est la tartine au micro de Vacarme. On se retrouve au Major à Anvers et on est avec Zivo. Déjà Zivo, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. On va profiter de ta présence parce que c'est une première pour nous chez Vacarme de t'avoir. Pour revenir un petit peu plus sur ton parcours. J'ai cherché un petit peu qu'est-ce que tu as fait avant Vita. Donc je savais que tu avais été avec Wallax, etc. Mais avant ça, c'est un peu difficile de trouver ce que tu as fait. Et j'aurais tendance à dire que la meilleure trace de toi avant cette période, c'est la photo en LAN qu'on a de toi. Donc qu'est-ce que c'était un petit peu CES pour toi avant de rejoindre E-Corps avec Wallax? Avant que j'ai commencé ma AA, tous les projets AA, YC, Corp avec Metal, One Egg, Wallax, de l'année, Nonic, tout ça. Non, avec mon frère, en fait, tout a commencé grâce à mon frère et mon cousin, qui eux ont découvert le jeu vers 2006-2007 dans des cybercafés. En gros, c'est un peu comme ça qu'ils ont ramené le jeu chez nous, parce qu'en gros, ils ont commencé ça dans un cybercafé. Mon frère a tout de suite voulu avoir son premier PC, avoir le premier jeu. Et c'est un peu comme. Et au tout début, du coup, on faisait une heure. Tu vois, du coup, une heure mon frère, une heure moi, on a 7 ans d'écart. Du coup, même s'il était plus grand, ma maman elle disait non, on s'en fout, vous êtes frères, une heure, même si t'es plus grand ou quoi. Du coup, c'est un peu comme ça que j'ai commencé sur CSS. Du coup, j'ai commencé sur CSS. Et ensuite, c'était ma première petite LAN. Sur la petite photo, là, je pense que j'ai 9 ans. Et la petite dame que vous voyez derrière moi, c'est ma grand-mère aussi. Du coup, c'est mignon de voir la petite photo comme ça. Et c'était la Microlan 2009. Je pourrais plus dire exactement, j'avoue, mais c'était une Microlan. Mais c'était. Et à côté de moi, c'est que des potes de mon frère et mes cousins. Du coup, c'est comme ça un peu que ça a commencé, quoi. Ok, ça marche. Et est-ce que déjà à l'époque, t'avais un petit peu, tu sais, comme un rêve de gosse de devenir pro ou pas du tout? Oh, moi, je voulais juste venir parce que les grands y jouaient en fait. Moi, c'était juste parce que je voulais suivre les grands. Du coup, je suivais parce que en même temps, c'était grave stylé. Il y avait mon frère qui jouait, mes cousins. Et je voulais juste suivre parce qu'en même temps c'était incroyable en fait de jouer dans une grande pièce. T'avais 150 personnes avec leur PC qui venaient et qui se gueulaient dessus, qui comprenaient pas. Et même quand des fois je gagnais des matchs et qui me voyaient tout petit, 9 ans, en train de leur serrer leurs mains et qu'on a gagné, ils étaient en mode j'ai perdu contre ça quoi. Non mais sinon c'était marrant, franchement des premières expériences comme ça c'était marrant. Et du coup, comment tu te retrouves avec Wallax, Wanek, des mecs qui sont relativement expérimentés quand même à l'époque, donc comment tu te retrouves avec eux alors que toi t'as 16 ans je crois? Comment ça arrivait? En fait c'est un peu grâce à Waneg parce que j'ai connu Waneg. Je pense que c'était encore une microlan. C'est grâce à une microlan. Je sais plus, c'était en 2015. Il y a une microlan qui arrive. Il y a peut-être 8-10 équipes. C'était un bordel cette LAN parce qu'il n'y a même pas de gagnants. Il y a deux gagnants en même temps. C'était un bordel fou. Et on a parlé avec Waneg, on s'est invité sur Steam. Et c'est via ça qu'un jour il venait de kick quelqu'un de chez eCorp. Je pourrais plus dire son nom. Et c'est comme ça qu'il m'a voulu, qu'il m'a recruté entre guillemets. Il m'a dit vas-y viens, je veux faire un test avec toi, on a besoin d'une AWAP. Même si je jouais pas trop, j'étais pas forcément style AWAP, full AWAP ou quoi. Mais il savait que je jouais un peu à l'AWAP, mais c'est comme ça que ça arrivait. Il m'a dit vas-y viens, chez eCorp, il nous manque un last, vas-y viens jouer chez nous quoi en fait. C'est un peu venu comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé chez eCorp. Ok. Moi je me suis demandé comment était le Ziwo à l'époque jeune, et je me suis dit que plutôt que d'essayer d'imaginer comment tu pouvais être, il valait mieux demander à quelqu'un. Donc on a demandé à quelqu'un qui était proche de toi à cette époque-là. Est-ce que tu as une idée de qui ça peut être? Mmh... Quelqu'un de mon équipe? Ouais. Danick? Raté, c'était Wallax du coup. Donc du coup, on a demandé à Wallax s'il pouvait faire une petite vidéo. Donc je vais te montrer la vidéo. Salut Zizi, bon bah Vacarme m'a contacté pour faire une petite vidéo pour te présenter. En tout cas ton profil à l'époque, comment tu te comportais avec nous. Bon, le premier mot qui me vient à l'esprit, hein, c'est talentueux, voilà, déjà très très fort, t'étais quelqu'un de simple, réservé, mais malgré que tu sois réservé, toujours cette petite blague, ce sourire, et ça c'était vraiment important dans une ambiance d'équipe. Et le plus important, je pense aussi, c'est que tu es resté humble de bout en bout, c'est-à-dire que tu t'es jamais vu au-dessus de nous, ou en tout cas tu nous l'as jamais fait ressentir. Tu as toujours été à l'écoute, et ça c'est hyper important. Aujourd'hui, je suis tes résultats de prêt à ce tournoi, je vois que ça se passe bien, tu as une belle équipe, vous êtes bien lancé, donc lâche pas, donne tout, et oublie pas que tu es trop fort quand tu as la confiance, donc garde cette putain de confiance et défonce tout. Allez, bisous Zizi.
Du coup, par rapport à ce que disait Wallax, est-ce que tu as quelque chose un petit peu à dire sur ça? Bah, en fait, j'ai jamais vraiment changé. Je veux dire, j'ai toujours été humble. Je veux dire, c'est toujours. J'aime pas dire que je suis humble parce que c'est souvent les gens qui vont me dire que je suis humble parce que c'est les gens qui vont me voir s'ils vont le dire ou pas. J'aime pas mon. Bah, tu vois, comme il dit, je suis quelqu'un de réservé. Je veux dire, mais je suis pas vraiment réservé. Je suis réservé timide, mais à ma façon, on va dire. J'aime bien être avec les autres. Quand je connais, j'aime bien rigoler avec eux et tout ça, mais quand je connais pas, ouais, je vais être timide, je vais avoir du mal à aller vers les autres ou quoi que ce soit. Mais sinon, non, quand je suis en équipe, je suis normal, je suis moi-même, même si je peux être top 1, top 2, top 20, top 50, pour moi je m'en fous, c'est des titres quoi, mais pour moi je vais rien changer par rapport à ça en fait. Ok. Et à cette même période, c'est un peu la période où ton nom commence à se faire connaître, il y a toutes ces histoires où tu gagnes la FPL en juin 2017, tu commences à gagner quelques LAN, donc ton nom commence à être un peu connu et tu reçois quelques propositions, tu décides de les refuser, tu décides de terminer tes études, donc tu as voulu prendre ton temps. Est-ce que c'est ça, tu penses, ce qui t'a permis derrière d'arriver chez Vitality, prêt un petit peu à affronter le monde professionnel? Euh, Bah, je peux dire merci à ma mère parce que c'est grâce à elle que j'ai refusé parce que sinon je voulais arrêter les études clairement parce que les études j'avoue que ça me saoulait mais vu que t'avais beaucoup de propositions et je me disais bon à tout moment ça s'arrête machin de chouette tu vois t'avais jamais d'incertitude, il y avait de l'incertitude dans tout ça. Du coup ma mère voulait que je continue, on va dire on a fait un contrat avec ma mère en mode je travaille en cours mais en dehors, elle me laisse faire ce que je veux, on va dire sur le jeu, quoi que ce soit. Parce que je me faisais daronner à 17 ans, je me faisais daronner à 21h, tu vois. Ma daronne, elle coupait la boxe. Du coup, on avait un genre de contrat et c'est grâce à elle où ensuite j'ai refusé les contrats et que j'ai pu attendre jusqu'en 2018 et attendre l'offre de Vitality Waterboys et avoir cette offre. En 2017-2018, c'est un petit peu le moment aussi où tu commences à inscrire ton nom sur le palmarès francophone. Tu gagnes les ECN, tu gagnes tes premiers Vacarme Awards aussi. Tu as l'espoir, le subtop en 2017 et tu dois avoir le joueur et la WAP en 2018. Malgré ce que tu dis là, par rapport aux récompenses individuelles, que bon voilà, les regardes pas trop. Est-ce que ça t'a fait quelque chose quand même, vu que c'était au niveau francophone? On va dire que je suis content. Oui, ben, forcément, je suis content de recevoir des titres, mais je vais être content sur le moment même. Genre, je vais être heureux, voilà, je vais être excité, tout ça. Mais ensuite, dans peut-être la journée d'après, c'est du passé maintenant. Il faut voir le futur, faut penser déjà à autre chose. Je veux dire, si tu restes toute l'année en mode, putain, voilà, j'étais top 1, sniper de l'année, tout ça, je veux dire, t'avances pas, je veux dire, tu vas stagner. Mais du coup, non, moi, les choses comme ça, je zappe vite et je pense déjà à autre chose, au futur, quoi. Bah, du coup, en parlant du futur, donc t'en parlais là juste avant, c'est le moment où tu arrives chez Vita. Comment s'est fait un petit peu le rapprochement et qu'est-ce que ça t'a fait de te retrouver avec des joueurs qui étaient à l'époque déjà des légendes du CS francophone Euh, Ça va, hein, peut-être au fond de moi un peu intimidé, mais peut-être je le montrais pas trop ou je le disais pas trop, mais on va dire ouais, jouer avec RPK, Apex, Nathan et Vincent, bah ça c'était quand même des mecs que je regardais depuis même source, tu vois, des Very Game, tout le monde, des Redline, Roca, tous les noms comme ça, je regardais, j'étais fan, je regardais des highlights de RPK sur Inferno où il fait son petit 4 kills sur BP où t'avais la petite excitation pour lui et tout, genre t'étais toujours fan des petits trucs comme ça, mais ça fait beaucoup plaisir quand tu voyais avec qui j'allais jouer, ça faisait beaucoup de plaisir, hein, bien sûr. et du coup derrière tu as rapidement une LAN, la DH Atlanta, où tu réponds présent. Est-ce que tu te souviens un petit peu de comment ça s'est passé pour toi cette première LAN à haut niveau? Plus forcément. Bah, je me souviens que la première game, ça se passe mal. Je sais plus contre qui on perd exactement. Ghost, oui. Contre Steel, je sais plus qui dedans. On perd Wardell, c'est ça, et je sais plus qui. Ah ouais, Kusta Magnana, ouais. Et ouais, c'est ça. Et on perd contre eux première game. Et je sais plus, on a une bonne discussion entre nous parce que c'était la première fois en LAN. Et il faut aussi qu'ils me mettent dans la situation parce que c'était la première fois aussi, je partais loin, tu vois, tout ça. Et j'avais pas forcément l'habitude de tout ça. Et bon, on a eu une bonne discussion ensemble de comment on doit préparer, comment tu dois être dans la mentalité de tout ça et comment tu dois attaquer aussi les prochains matchs parce que tu es quand même dans la première défaite et maintenant t'es plus assuré de passer en playoff ou quoi que ce soit.
Mais sinon, ça s'est bien passé. Je veux dire, bon, après, on a gagné la LAN, du coup, ça s'est plutôt bien passé. Parce qu'après, on gagne tout le monde. Et non, c'est avec beaucoup de plaisir, de toute façon, cette première LAN. Quand on te voit comme ça, on voit une certaine insouciance en toi. Est-ce que c'est ce qui t'a permis de répondre présent et de répondre surtout aux attentes que tout le monde plaçait en toi? Ta première année, pour rappel, tu arrives, t'es top 1 HLTV, vous gagnez 3 tournois, pardon. Vous faites top 2 sur 2 autres et tu gagnes les MVP sur ces deux-là malgré que vous ne le gagnez pas. Est-ce que tu penses que c'est cette insouciance qui t'a permis de répondre présent à ce moment-là? Bah, je pense que mon insouciance m'aide beaucoup même dans la vie de tous les jours parce que je stresse pas. Si je stresse, mais c'est pas vraiment, c'est du bon stress, on va dire. Je suis pas stressé en mode de quand je vais jouer un match, même quand des fois je suis dans le jeu ou quoi, je suis pas stressé même en dehors. Des fois je me dis juste que des fois t'es là, tu joues à CS quoi, c'est ton hobby, c'était mon plaisir de tous les jours avant, du coup pourquoi stresser quoi. Maintenant je joue juste contre 5 mecs plus forts et voilà quoi. Non mais en vrai c'est ça quoi. Et je dois juste montrer qu'on, qu'on- que je suis aussi présent, que j'ai envie de prendre du plaisir quoi. C'est le plus important. Ok. Et il y a une question que je me posais parce que c'est vrai que quand tu as commencé, donc quand tu es arrivé avec Wallax, etc., tu avais 16 ans, maintenant tu en as 21, tu vas sur tes 22. Il y a autre chose que grandir en tant que joueur, c'est tu grandis aussi en tant que personne, en tant qu'homme, avec tes aspirations, tes perceptions, ou peut-être pas. Mais est-ce que tu as senti à un moment donné que le fait que tu évolues comme ça en tant qu'homme, ça a peut-être fait changer ta manière d'apprécier ou de voir CSGO et que ça t'a demandé un petit peu de te redécouvrir? Je pense en fait je suis toujours le même, je pense depuis mes 17 ans à maintenant, j'ai pas forcément changer mon attitude ou même ma mentalité en fait. Je kiffe toujours autant le jeu, je kiffe tout le temps jouer, même en prac ou quoi que ce soit. Bien sûr des fois j'ai des coups de mood ou quoi que ce soit, tu vois des baisses ou ou des hots, mais au final je kiffe tout le temps le même jeu parce que quand t'es là, quand tu gagnes des matchs, j'ai toujours le même sentiment de vouloir gagner, de pouvoir tout défoncer. Et je pense que je le garderai toujours. Du coup, on arrive en 2020 et en 2020, justement, il y a eu toute la partie Covid et online. Et tu disais notamment tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup de voyages d'un coup, que d'un seul coup tu te retrouves à voyager de loin. Est-ce que finalement je veux dire entre guillemets, le Covid est arrivé à point nommé pour toi, après une année très très chargée où tu as beaucoup voyagé et c'était quelque chose de nouveau, pas explosé en plein vol? Non, je pense que le Covid. Non, j'aurais préféré qu'il n'y aurait pas de Covid parce que j'aimais bien voyager. Ouais, ok, on voyageait beaucoup ou quoi que ce soit, mais au final, on aimait ça voyager en fait. Le Covid, moi, j'avoue que ça me saoulait de rester chez moi au bout d'un moment, de rester derrière le PC à 6 mois, tout le temps prac, faire des matchs online, prac, match online où tu bougeais pas quoi. Ma cabane, c'était ma maison quoi. Genre, ma cabane, les murs en briques, je les voyais quoi. Je connais les noms quoi. Mais non, en vrai, s'il n'y aurait pas le Covid, j'aurais préféré. Genre voyager, même si ok, on avait un emploi du temps chargé, mais c'est ça aussi qu'on aime. Je veux dire, on aime voyager, on aime voir d'autres paysages, faire des restos en équipe, tout ça quoi. On aimait bien. 2020, c'est aussi l'année de la confirmation. Donc tu continues sur ta lancée avec les titres, que ce soit en équipe, les MVP, le top 1. Tu es aussi validé par les autres joueurs. Et tu as à la fin de l'année Neo qui annonce qu'il veut créer un cycle autour de toi. Est-ce que ça a été difficile d'accepter ce statut-là? Et comment tu l'as accepté, ce nouveau statut? Bon, moi, je vous avoue que j'ai même pas vu en passer sur moi Twitter, tout ça, j'ai même pas vu passer les messages. C'est juste qu'on me le dit, mais sinon je vois même pas passer. Je savais même pas que Fabien Néo il avait écrit ça sur Twitter ou. 2024. Ouais, bah oui ça, j'ai vu parce que c'était le nouveau contrat et qu'on me l'avait beaucoup dit, mais je veux dire qu'on voulait construire quelque chose autour de moi, je l'ai même pas vu sur Twitter ou quoi que ce soit. Je veux dire même les joueurs qui m'ont validé ou quoi que ce soit. Je veux dire, je m'en fous, je suis pas là pour que les joueurs me valident ou pas, je suis pas là pour me faire une image, Ziou plus fort, Ziou machin bidule. Je suis juste là pour kiffer quoi en fait. Je suis juste là pour kiffer avec mon équipe et c'est tout. 2020, c'est aussi l'année où vous gagnez donc Beijing face à Navi avec un P250, plutôt magique. Il était pas mal. Quand tu revois cette action, il existe plus trop là. Quand tu revois l'action du coup, est-ce que ça te fait quelque chose de voir cet ace? Bah plus trop maintenant, j'ai un peu trop vu. Là, je veux dire, je l'ai un peu trop vu, je me suis un peu trop... Ouais voilà quoi, la mastup, comme on dit dessus quoi. Non, maintenant, non, je veux dire, peut-être quelques frissons, mais ça... Je veux dire, j'ai plus les mêmes frissons qu'avant. Je veux dire, avant, ouais, j'avoue que j'étais en mode, bon, ce round là, je pense pas que je le refais deux fois.
je pense pas que je le refais 2 fois, non. Tout était aligné. Ouais, c'est ça, Les navis et le destin. c'est ça. Après ça, il y a eu des changements à un moment donné chez Vita et l'équipe elle a un peu rajeuni. Il y avait donc Mizu, Kyojin, toi. Ouais. Est-ce que toi, à ce moment, tu as un petit peu perçu que tu devais prendre des responsabilités? Est-ce que tu as pris plus de responsabilités? Je pense pas que j'ai pris plus de responsabilités. Non, je suis resté moi-même. Je veux dire, même si j'avais des joueurs plus jeunes à Kevin ou Jason, je pense pas que j'ai pris plus de responsabilités que ça. Je suis resté moi-même. J'ai pas changé en fait. J'ai pas parce qu'il y avait des joueurs plus jeunes que j'ai commencé à dire qu'il va falloir que je fasse ci, ça ou plus de choses. J'ai pas changé. Ouais, je suis resté moi-même. J'ai pas pris plus de responsabilités que ça ou autre chose. Au Major, on a eu les 2 premiers matchs où du coup tu étais un peu absent et on avait Dan qui est derrière la caméra qui nous avait dit que, voilà, qu'il t'avait un peu secoué. Qu'est-ce que ça a été le déclic justement pour que derrière ça revienne, le Zivo revienne? Bah, je sais que Dan il m'avait pris par le callback. Par le callback et il m'a ressorti. Non, on a eu une petite discussion tranquille, rien de choquant. Petite discussion en mode il avait besoin de moi pour le Major ou que l'équipe avait besoin de moi pour que si on passe. C'est quoi les légendes? C'est un peu ça c'est pour passer les poules? Ouais, pour passer en play-off. Que ils avaient besoin de moi, qu'il fallait besoin que je me sorte les 2 petits doigts du cul et que je commence à jouer. Parce que je sais que j'avais. Individuellement, même les semaines avant, je me sentais pas trop bien et que si j'étais pas là, on aurait eu beaucoup plus de mal à sortir des poules, quoi. Et c'est la petite discussion qui m'a fait le petit déclic, quoi. Et du coup, toute la nuit, tu commences dans le lit à commencer à penser à tout ce que tu dois faire individuellement, tout ça, la petite discussion. Et c'est ce petit déclic qui fait qu'après, on arrive à passer en 3-2. Il y a eu après ça cette période de Last Dance où il y avait déjà eu l'annonce de Vita comme quoi c'était fini, etc. Toi, comment tu l'as vécu de ton côté? Bon, c'était chill, hein, du coup, ouais, c'était plus trop. C'était vraiment le mois qu'on a passé en Scandinavie, ouais, c'était chill. Je veux dire, on n'avait plus de pression vu qu'on savait que l'équipe était un peu dead. On savait que Richard et Jason n'étaient plus là, et même Rémi, on savait que. C'était plus les mêmes, pas responsabilités, mais les mêmes attentes qu'on voulait avoir pour tout gagner ou quoi. Même si on arrive à faire top 1, 2, 3 à ces tournois-là, on n'avait plus les mêmes attentes. On était là, même si on restait Vitality, on était là, on s'aimait parce qu'on s'aimait entre humains. Tu vois. On n'était plus là en mode se détester parce qu'il y en a un qui se barrait ou quoi que ce soit. On restait soudés ensemble. Et je pense que c'est ça aussi qui nous a fait que le mois de Scandinavie nous a été bénéfique. Genre, même si on a fait un beau mois de Copenhague et Stockholm et c'était stylé. Je veux dire, on a bien joué ensemble. Même le petit dernier mois, il était sympa avec Richard et Jason. Il était sympa à suivre aussi pour nous. Du coup, on arrive sur la dernière partie avec Vitality, là où les Danois arrivent. Donc on a un petit peu le cycle dont Neo avait parlé qui arrive pour de bon, où il recrute 3 légendes vraiment pour en accompagner une autre, Apex, et accompagner 2 jeunes, Mizu et toi. Est-ce que tu as ressenti par ces changements-là et le discours de Neo peut-être un peu de pression? Est-ce que tu t'es dit ah, ça y est, là ça démarre? Non, pas forcément de pression, non, pas du tout. Pas forcément de pression parce que il y avait toute l'équipe, on va dire la moitié de l'équipe qui changeait. Du coup, pourquoi avoir de la pression? Je veux dire, on doit rebuild quelque chose, même si on gardait des choses Vita, on prenait des choses d'Asraï, tu vois, on essaie de build quelque chose autour de ça, mais pourquoi avoir de la pression? Je veux dire, même le langage il changeait, du coup il fallait tout réapprendre en anglais, même tout le monde connaît mon anglais depuis Londres Major, il n'était pas exceptionnel. Du coup, il fallait tout refaire. En fait, j'avais pas pression, quoi. J'étais juste là à essayer de faire mon maximum avec l'anglais, avec les nouveaux joueurs, avoir l'entente, à essayer de comprendre comment eux ils veulent jouer, comment eux ils jouent aussi, Magic et Dupré sur le serveur. Donc, franchement, j'avais pas de pression, pas du tout. Justement, tu parles de l'anglais. Est-ce que c'est ça qui t'a mis un petit peu de difficulté là sur les premiers mois? Je pense que ça m'a mis un peu de difficulté, ouais, parce que des fois, peut-être sur le moment même, je comprends pas des fois quelques coms ou quoi que ce soit, ou même moi, des fois j'ai du mal à dire ce que je vois en anglais. Genre peut-être en français, j'ai cette pute naturelle,
mais qu'en anglais, des fois, je vais attendre. Tu vois, un peu de bégayage dans ma tête. Mais je pense c'est un peu les deux. Et aussi individuellement, j'étais pas à mon top. Je veux dire, même si l'anglais a fait que ça a un peu baissé, individuellement, ça suivait pas non plus. Du coup, c'était ça aussi un peu le souci. Je veux dire, si j'avais l'individuel, l'anglais ne serait pas autant le souci. Le cumul des deux. Ok. Et à Stockholm, on a eu la chance d'avoir un hôtel un peu ouvert qui nous a ouvert voilà, quelques accès assez agréables. Et on a découvert un Zivo qu'on connaissait pas forcément en interview ou en vidéo, plutôt chill, déconnant, un peu ce que tu disais tout à l'heure, quand tu es à l'aise avec les gens, tu perds un peu ta timidité. Donc j'avais une question, c'est sans parler d'Apex du coup, parce que forcément tu le mettrais top 1, dans l'équipe, lequel est le plus propice à déconner, faire le con pour faire redescendre un petit peu la pression, mais pas Apex, parce que sinon forcément ce serait lui. Je dirais le Dupré quand même. Je pense que le Dupré il est pas mal pour faire redescendre la pression. Même franchement Magisk. En fait les trois Danois. Ils peuvent facilement refaire redescendre la tension ou la pression ou quoi que ce soit. Ils ont tout le temps le petit mot à dire, la petite blague, ou même les discours à faire. Ils sont tout le temps là à pas rentrer dedans, mais à avoir le petit mot quoi. Ils sont tout le temps là comme Dan. Bon, tout le monde le connaît, je pense en France, mais je pense le Dupré, il est proche de Dan des fois. Genre niveau conneries, bon Dan est toujours au-dessus, mais il est juste un peu en dessous. Quoi. Ok, et je vais te demander, parce qu'on va pas tarder à terminer l'interview quand même, elle commence à durer, je vais te demander si tu as trouvé ta place dans l'équipe et jusqu'où tu la vois aller. En fait, j'aime pas dire que j'ai trouvé ma place ou pas, parce que je pense que oui, j'ai trouvé ma place, mais je préférais que ça. J'aime bien quand ce soit les autres qui me disent ouais ici, tu vois, qui me disent comment je suis. J'aime pas dire par moi-même ouais ok là c'est bon, je suis bien, tranquille, je peux rester comme ça. J'aime bien quand c'est les autres qui disent ouais là tu pourrais faire mieux ou quoi que ce soit, là il te manque un petit truc ou là il te manque. Mais oui, bah en fait, je pense que j'ai ma place au sein de l'équipe. Je veux dire, on rigole bien avec tout le monde, on n'a pas de tension. Je veux dire, il n'y en a pas un qui parle pas avec l'autre. Il n'y a pas vraiment aussi de groupe. Il n'y a pas genre deux mecs qui s'entendent bien et trois autres qui s'entendent bien. Les cinq s'entendent bien ensemble. Même les six, je veux dire, je vais prendre le coach avec. Les six s'entendent bien. On est tous super contents de jouer ensemble. Et ça va de mieux en mieux. Je veux dire, voilà, je sais que les EPL avant c'était un peu plus dur, mais là quand on est venu au Major, on était préparés. On était prêt à. Même si on savait que le Major, t'as toujours des difficultés, mais on était prêt à tout. Quoi. Ok. Excuse me. Bah, du coup, donc on a fait le tour de l'interview de toute façon, donc heureusement que ça arrive sur la fin. Ouais, c'est ça, heureusement que donc, c'est la fin. je vais te laisser l'habituel mot de la fin de Vacarme. Mais qu'est-ce que les gens disent sur les mots de la fin? Ils disent merci. Ils peuvent dire merci, ils peuvent remercier les gens. Il faut innover aussi, c'est tout le temps la même. Innove. Ouais, mais c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il faut? Ah ouais, je vais faire ça. Vive le RCL, vive Lens, le nord de la France, Lille, un peu bas parce qu'on vous a battu plusieurs fois maintenant. Non, merci. On va faire un heureux là. Non, merci toutes les personnes qui nous suivent, Vitality, tous les gens qui sont sur Vacarme. Je remercie tout le monde, toute la France. Ok, ça marche, merci. Moi je te remercie pour l'interview, c'était un plaisir d'avoir cette première. Et de notre côté, comme d'habitude, on se retrouve sur les réseaux et tout ça. Ciao. Ciao, ciao. Salut. Avec ta tête, t'imagines, il y a ta tête sur la fin.